Tous les jours, cette petite fille priait pour que Dieu l'écoute, jusqu'au jour où, soudain, les cieux répondirent à ses prières et envoyèrent un immense miracle dans sa vie. Dans un village oublié par le temps, où la vie s'écoulait, modestement et où les espoirs se mêlaient aux difficultés du quotidien, il y avait une fillette nommée Isabelle, dont la foi et la pureté se distinguaient comme un phare de lumière au milieu de l'obscurité des jours de privation. Dès son plus jeune âge, sa dévotion était instinctive et profonde, inspirée par les enseignements transmis par sa grand-mère Marie-Anne, qui lui apprit à voir au-delà des limites du présent et à cultiver une croyance inébranlable en l'intervention divine. Saint-Benoît, le village où vivait Isabelle, était marqué par l'insécurité des récoltes, par la sécheresse qui punissait la terre et par le découragement qui envahissait les cœurs de ses habitants, lesquels, malgré les difficultés, nourrissaient encore de petits rêves de jours meilleurs. Isabelle, avec son innocence et sa force intérieure, se rendait chaque jour à la petite chapelle perchée sur une colline, lieu où elle trouvait refuge et inspiration pour ses prières, sentant que, là, son âme se connectait intensément et sincèrement avec le ciel. La routine de la fillette était un véritable rituel de foi et d'espérance. Dès l'aube, elle s'élançait pieds nus dans les champs, absorbant la rosée du matin et murmurant des prières d'amour, de renouveau et de justice pour tous. Ses paroles, empreintes d'une sincérité capable de transcender les limites du temps et de l'espace, touchaient ceux qui prenaient le temps de l'écouter même en silence. Les anciens du village, se souvenant depuis longtemps d'anciennes légendes de miracles, voyaient en Isabelle la promesse d'un changement, ravivant dans leur cœur le souvenir d'une époque où la foi transformait la réalité de façon miraculeuse. Parmi eux, le sage Dominique se distinguait par sa vision perspicace et son regard serein, reconnaissant en la fillette un potentiel capable de réécrire le destin de ce lieu désolé, où les champs flétris et les cœurs fatigués aspiraient à un signe d'espérance. Un jour, alors qu'elle arpentait les champs asséchés, Isabelle rencontra un homme solitaire assis à l'ombre d'un vieux chêne. Son visage, marqué par le temps et la souffrance, racontait une histoire de luttes et de déceptions. C'était Pierre, un paysan ayant tout perdu à cause de la sécheresse implacable. Ses yeux, autrefois étincelants de détermination, ne reflétaient désormais qu'un vide, celui de celui qui a cessé de croire. « Pourquoi continues-tu de prier, petite fille ?» demanda-t-il d'une voix rugueuse, usée par le manque d'usage. « Ne vois-tu pas que tes prières sont emportées par le même vent qui assèche nos champs? Le ciel nous est fermé. » Isabelle s'assit à ses côtés, ses petits pieds couverts de poussière contrastant avec l'aridité du sol. Sans répondre immédiatement, elle saisit une poignée de terre et la laissa s'échapper entre ses doigts, comme des grains d'un temps qui semblait s'être arrêté. « Monsieur Pierre », dit-elle enfin, d'une voix douce telle la brise, qui visitait rarement ces contrées, « le ciel ne se ferme jamais complètement. Même lorsque nous ne pouvons apercevoir les étoiles, elles continuent d'exister, brillant derrière les nuages. Il en va de même pour l'espérance. » Pierre la regarda, cherchant en lui des raisons de contredire, mais quelque chose en cet enfant l'empêchait de détruire sa foi avec des mots amers nés de son propre désespoir. Au lieu de cela, il sentit une larme solitaire couler sur son visage ridé, la première depuis bien longtemps. « Je prie non seulement pour moi, » poursuivit Isabelle, « mais pour nous tous, pour vous aussi. Et un jour, quand nous nous y attendrons le moins, la réponse viendra. » Au fil des jours, la situation à Saint-Benoît devenait encore plus critique. La rareté de l'eau aggravait les difficultés, les paysans souffraient de sols desséchés et la communauté, plongée dans une atmosphère de désolation, commençait à perdre foi en des jours meilleurs. Le puits de la place centrale, autrefois abondant, ne fournissait plus qu'un mince filet d'eau trouble. Les femmes faisaient la queue dès l'aube, portant seaux et jarres, attendant leur tour avec des visages empreints d'inquiétude. Marie, la mère d'Isabelle, faisait partie de ces femmes. Veuve depuis 3 ans, depuis que son mari avait succombé à une mystérieuse fièvre qui avait balayé le village, elle luttait pour préserver la modeste propriété qu'ils avaient bâtie ensemble. Ses mains calleuses racontaient des histoires de labeur acharné et d'amour inconditionnel.
Même dans les moments les plus difficiles, Marie ne laissait jamais transparaître à sa fille l'ampleur de son angoisse. Mais Isabelle, dotée de la sensibilité propre aux enfants, percevait bien au-delà du sourire fatigué de sa mère. Un soir, alors que les ombres s'allongeaient sur les murs modestes de leur maison, Isabelle découvrit sa mère en train de pleurer en silence, penchée sur la dernière tranche de pain qu'elle avait réservée pour sa fille. « Maman, pourquoi pleures-tu » demanda Isabelle en l'enlaçant, tendrement par derrière avec ses petits bras pleins d'affection. Marie essuya rapidement ses larmes, tentant de dissimuler sa vulnérabilité. « Ce n'est rien, mon amour. Je suis simplement fatiguée. » Isabelle s'assit sur les genoux de sa mère, comme elle le faisait lorsqu'elle était plus petite, et prit son visage entre ses mains. Mamie Marianne disait toujours que « les larmes sont les prières que le cœur ne peut exprimer en mots », déclara-t-elle avec une sagesse semblant venir d'un autre temps. « N'aie pas peur de pleurer, maman. Dieu comprend aussi ce langage. » Marie regarda sa fille, émerveillée, par la profondeur de ses paroles. Comment une enfant de seulement 12 ans pouvait-elle comprendre autant de choses sur la douleur humaine? Ce soir-là, mère et fille prièrent ensemble, leurs voix se mêlant dans le silence de leur modeste demeure, créant une mélodie d'espérance qui semblait perdurer bien après que les mots se furent tus. Le lendemain matin, au réveil, Isabelle ressentit quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas seulement la lumière filtrant à travers les interstices de la fenêtre, ni le chant des rares oiseaux encore vaillants dans la région. C'était une certitude inexplicable, une connaissance émanant d'un lieu profond en elle. Ce jour serait particulier. « Maman » appela-t-elle pendant que Marie préparait une bouillie légère avec les derniers grains d'avoine qu'elle possédait. « Aujourd'hui, je dois aller à la chapelle plus tôt. » Marie, intriguée, demanda « Que se passe-t-il, Isabelle ?» La fillette sourit, ses yeux brillant d'une lumière intérieure qui éclairait toute la maison. « Pas encore, maman, mais cela va arriver. » Dans cette conjoncture, Isabelle comprit que les prières qu'elle élevait n'étaient pas de simples supplications individuelles, mais une offrande collective d'espérance à partager avec tous les habitants du village. Sur le chemin de Satsu, la chapelle, elle s'arrêta chez Anne, une dame âgée vivant seule depuis que ses enfants étaient partis chercher fortune dans des contrées lointaines. Anne était assise dans son rocking chair, ses doigts noueux travaillant sur une broderie interminable. « Madame Anne » appela Isabelle depuis la porte entr'ouverte. « Voudriez-vous m'accompagner à la chapelle aujourd'hui » La vieille dame leva les yeux, surprise par cette invitée. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas gravi la colline menant à la chapelle, ses jambes affaiblies par l'âge et le rhumatisme, ne lui permettant plus cet effort. « Ah, ma chère » répondit-elle avec un sourire triste. « Tu sais que je ne peux plus faire cette marche. » Isabelle pénétra dans la modeste maison et s'approcha de la dame. « Aujourd'hui est un jour spécial, Madame Anne. Puis-je vous aider à y aller ?» Quelque chose dans la détermination de l'enfant fit songer Anne à une possibilité. Avec un soupir, elle rangea sa broderie et saisit la canne sculptée que son défunt mari lui avait offerte. « Si tu penses que nous pouvons y arriver, alors essayons », déclara-t-elle en se levant avec difficulté. Le chemin fut long et parsemé de pauses pour se reposer. Mais à chaque pas, Anne ressentait une énergie renouvelée parcourir son corps fatigué. Isabelle tenait fermement son bras, comme si elle lui transmettait sa propre force. Arrivés devant la chapelle, ils rencontrèrent Pierre, le paysan qu'Isabelle avait réconforté quelques jours auparavant. Il semblait gêné d'être là, comme s'il avait été poussé par une force qu'il ne comprenait pas. « Bonjour, monsieur Pierre », salua Isabelle d'un sourire radieux. « Quel plaisir de vous voir ici aujourd'hui. » L'homme murmura quelque chose d'inintelligible, mais ne s'éloigna pas. Ensemble, les trois pénétrèrent dans la petite chapelle, dont l'intérieur était baigné par une lumière dorée filtrée par de simples vitraux. L'image de Saint Benoît, sculptée dans le bois par des mains habiles de générations passées, semblait les observer d'un regard compréhensif. Déterminée à faire la différence, Isabelle se livra entièrement à la prière, persuadée que son cœur pur pouvait invoquer une réponse directement du ciel. Au fur et à mesure que la matinée avançait, de plus en plus de personnes affluaient vers la chapelle, attirées par une force inexplicable. Hommes et femmes, qui avaient depuis longtemps abandonné l'espérance,
Des jeunes dont les rêves s'étaient fanés avant même d'avoir fleuri, des enfants n'ayant jamais connu l'abondance, tous ressentaient un appel mystérieux les incitant à se rassembler ce jour-là. Dominique, l'aîné le plus respecté du village, fut l'un des derniers à arriver. Ses yeux sages observèrent la foule réunie avec une surprise mêlée d'attente. Il comprit ce qui se passait avant, même que les autres ne s'en aperçoivent. C'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Ce jour-là, alors que le soleil se levait timidement sur la chapelle et que la tension se faisait sentir dans chaque recoin de Saint-Benoît, la fillette rassembla les habitants qui, bien que sceptiques, n'avaient plus personne vers qui se tourner, retrouvant un dernier fragment de foi dans ses paroles. Le silence qui s'installa lorsqu'Isabelle se leva pour parler était presque palpable. Ce n'était pas le silence du néant, mais celui qui précède les moments décisifs, comme l'instant avant l'aube ou le soupir précédant une révélation importante. « Nous sommes tous ici aujourd'hui », déclara-t-elle d'une voix claire et ferme résonnant dans les murs de la chapelle, « parce qu'il existe encore de l'amour dans nos cœurs, un amour qui nous unit, même lorsque tout semble nous séparer. » Ses yeux parcoururent les visages de chacun des présents, établissant un lien silencieux avec tous. La sécheresse punissait notre terre et la faim frappait à notre porte. Beaucoup d'entre nous ne savaient plus vers qui se tourner ni en qui avoir confiance. Mais je vous dis, tant que nous serons ensemble, tant que nous pourrons partager non seulement nos douleurs, mais aussi nos espérances, un chemin s'ouvrira devant nous. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Les paroles simples de la fillette touchaient quelque chose de profond, une vérité que tous connaissaient, mais qu'ils avaient oubliée au milieu de tant de difficultés. Aujourd'hui, poursuivit-elle, nous ne demanderons pas seulement de la pluie pour nos champs ou de l'eau pour nos puits. Nous demanderons que l'amour qui subsiste en nous se transforme en force pour continuer, en courage pour affronter un nouveau jour, en foi pour croire que l'impossible peut devenir possible. D'une voix tremblante, mais avec une conviction qui semblait briser les barrières de l'impossible, Isabelle implora non seulement la pluie, mais le renouveau de l'espérance, demandant que le ciel s'ouvre pour déverser ses bénédictions sur la terre et redonner la joie au cœur désespéré. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un à un, les habitants de Saint-Benoît se levèrent. Pierre, le paysan qui avait tout perdu, fut le premier. Sa voix, rauque d'émotion, se joignit à celle d'Isabelle dans une prière sincère. Anne, la vieille dame qui peinait à marcher, se leva en s'appuyant sur sa canne, sa voix tremblante mais déterminée résonnant dans les murs de la chapelle. Marie, les yeux embués de larmes, se leva également, suivie de tous les autres. En quelques minutes, la chapelle résonnait, des voix unies des habitants de Saint-Benoît. Une symphonie d'espérance semblant s'élever au-dessus du modeste toit pour atteindre les cieux. Ils n'étaient plus des individus isolés dans leur souffrance, mais une communauté unie par la foi et le désir de transformation. Alors que les prières se répandaient et que l'atmosphère se modifiait imperceptiblement, les villageois commencèrent à ressentir une sérénité qu'ils n'avaient pas éprouvée depuis longtemps, un soulagement qui annonçait l'arrivée de quelque chose d'extraordinaire. Dominique fut le premier à remarquer le changement dans l'air. Un parfum différent, une légèreté inattendue après la sécheresse des mois passés. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre de la chapelle et ce qu'il vit fit battre son cœur plus fort. « Regardez !» s'exclama-t-il en désignant le ciel. Tous suivirent de son regard. Les nuages, autrefois rares et dispersés, se rassemblaient à l'horizon, dessinant des formes rappelant des promesses écrites dans une langue céleste. Le vent, qui depuis si longtemps n'avait apporté que poussière et désolation, portait désormais une fraîcheur presque oubliée. « Ce n'est qu'un vent », murmura quelqu'un, tentant de contenir l'espoir qui émergeait. Mais Isabelle sourit, ses yeux reflétant les nuages approchants. « C'est le début de la réponse », dit-elle avec une sérénité certaine. Les heures suivantes furent marquées par une attente grandissante. Tout le village resta en éveil, les yeux rivés sur un ciel qui changeait à une vitesse surprenante. Les nuages, jadis blancs et lointains, s'assombrissaient et se rapprochaient, telle une armée céleste prête à combattre la sécheresse. Le premier tonnerre retentit au crépuscule. Un grondement profond qui fit courir les enfants se blottir contre leur mère,
tandis que les adultes s'échangeaient des regards étonnés et incrédules. Un silence chargé d'attente s'installa, comme si la nature retenait son souffle avant le prochain acte de ce drame divin. Et puis la pluie tomba. Ce ne fut pas une tempête violente destinée à détruire les rares récoltes encore existantes, ni une bruine passagère qui à peine aurait humidifié le sol asséché. Ce fut une pluie généreuse et continue dont chaque goutte semblait porter une bénédiction. Les habitants de Saint-Benoît sortirent de chez eux se moquant de se mouiller. Les enfants dansaient dans les flaques nouvellement formées, leur rire se mêlant au bruit régulier de l'eau qui tombait. Hommes et femmes levaient les yeux vers le ciel, laissant la pluie laver non seulement leur corps, mais aussi leurs âmes épuisées par tant de souffrances. Pierre, le paysan qui avait tout perdu, s'agenouilla sur le sol trempé, ses mains calleuses s'enfonçant dans la terre qui recevait enfin le don de la vie. Des larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur son visage, tandis qu'il murmurait des mots de gratitude. Anne, la vieille dame qui peinait à marcher, se tenait à la porte de sa maison, ses yeux brillants témoignant d'un miracle que beaucoup avaient cessé d'espérer. Ce phénomène, qui au début se manifestait par une subtile transformation des nuages et un vent rafraîchissant, se concrétisa rapidement en une réponse tangible. La pluie rare se transforma en une rosée continue, qui humidifia la terre asséchée, ravivant la foi des paysans et l'enthousiasme des humbles habitants de Saint-Benoît. La pluie continua le jour suivant et le lendemain, telle une bénédiction ininterrompue destinée à effacer les stigmates de la sécheresse implacable. Les rivières, autrefois asséchées et oubliées, reprirent leur cours et les champs, désormais nourris par cette nouvelle humidité, laissaient apparaître les premières teintes d'une récolte renaissante. Une semaine après le début de Mavadise, la pluie, lorsque les nuages se dissipèrent enfin pour laisser place à un soleil doux et accueillant, Saint-Benoît avait changé. La boue recouvrant les rues témoignait de l'abondance revenue. Les puits débordaient d'une eau cristalline, et les champs exhibaient les premiers germes verts, promesse d'une récolte qui nourrirait enfin tous les habitants. Plus impressionnante encore fut la transformation sur les visages des villageois. Le désespoir laissa place à l'espoir. La fatigue céda le pas à une énergie renouvelée. La méfiance fut remplacée par la solidarité. Ceux qui auparavant se saluaient à peine travaillaient désormais ensemble, aidant à reconstruire ce que la sécheresse avait détruit, partageant ressources et envisageant un avenir soudainement possible. Au cœur de ce miracle, Dominique observait, les larmes aux yeux, conscient que la force d'une prière sincère, chargée d'amour et de détermination, pouvait être le catalyseur d'une transformation surprenante. Le vieil homme, dont la sagesse s'était forgée au fil des épreuves, comprenait que le véritable miracle n'était pas seulement la pluie tombant du ciel, mais la métamorphose opérée dans les cœurs. Il se souvenait des histoires racontées par son grand-père, des récits d'une époque où la foi déplaçait des montagnes et ouvrait des chemins là où n'existaient que des murs infranchissables. À présent, il assistait à un de ces rares instants où le voile entre le monde terrestre et le divin semblait s'amincir, permettant à la lumière de la grâce de pénétrer et de toucher ceux qui avaient perdu espoir. Ses lèvres murmuraient des prières silencieuses de gratitude, tandis que ses mains ridées traçaient le signe de la croix sur sa poitrine. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les champs renaissants, Dominique trouva Isabelle assise, au bord d'un ruisseau qui avait recommencé à couler. La fillette observait le mouvement de l'eau d'un regard serein, comme si elle contemplait des mystères que seule elle pouvait percevoir. « Tu savais que cela arriverait, n'est-ce Pau ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur l'herbe humide. Isabelle sourit, un sourire mêlant l'innocence de l'enfance et la sagesse de plusieurs vies. « Je ne savais pas comment ni quand, monsieur Dominique. Je savais seulement que nous n'étions pas seuls dans notre souffrance. » Le vieil homme hocha la tête, comprenant la profondeur de cette réponse simple. « Beaucoup appellent cela un miracle, » commenta-t-il, « et ils tiennent à te remercier de nous l'avoir apporté. » La fillette plongea ses doigts dans l'eau claire du ruisseau, créant de petites ondulations en cercle parfait. Un miracle n'est pas quelque chose que l'on réalise, monsieur Dominique. C'est quelque chose qui survient lorsque nous ouvrons nos cœurs pour le recevoir.
Dominique la regarda avec une admiration renouvelée. « Il y a en toi une sagesse qui dépasse ton âge, enfant. »« Ce n'est pas de la sagesse, » répondit-elle simplement. « C'est juste la foi. La même foi qui existe en chacun de nous, même lorsque nous l'oublions. » Isabelle, toujours humble et sans chercher la reconnaissance, restait convaincue qu'elle n'était qu'une messagère d'espérance et que le véritable pouvoir résidait dans la foi partagée par tous les habitants du village. Au fil des jours et des semaines, la vie à Saint-Benoît continua de se transformer. Les semences plantées dans les champs désormais humides poussaient vigoureusement, promettant une récolte abondante. Les maisons, jadis délabrées par l'abandon, liées au désespoir, recevaient de nouveaux soins. La place centrale, autrefois simple lieu de passage, se transformait de nouveau en un point de rencontre, où rires et conversations remplaçaient les silences chargés d'inquiétude. Pierre, le paysan qui avait tout perdu, fut l'un des premiers à récolter les fruits de cette nouvelle ère. Ses champs, qui s'étaient desséchés sous un soleil implacable, exhibaient désormais des rangées verdoyantes de maïs, de haricots et d'autres cultures. Mais la plus grande transformation se trouvait dans son cœur. L'homme amer et désespéré laissait place à quelqu'un qui souriait facilement et se montrait toujours prêt à aider ses voisins. Un matin, alors qu'Isabelle aidait sa mère à étendre le linge, Pierre apparut, portant un panier débordant de légumes frais et de fruits cueillis dans son verger renaissant. « Ce n'est qu'un modeste geste », dit-il en posant le panier aux pieds de Marie. « Mais c'est fait de tout mon cœur. » Marie commença à protester, arguant que ce n'était pas nécessaire, mais Pierre leva la main pour l'interrompre. « S'il vous plaît, acceptez, » insista-t-il. « Ce n'est pas uniquement pour les aliments en eux-mêmes, mais pour ce qu'ils représentent. Ta fille m'a appris à voir au-delà des apparences, à discerner des promesses là où il n'y avait que des espoirs. Cela vaut plus que tout ce que je pourrais offrir. » Sa dévotion et son courage inspiraient ceux qui, malgré l'adversité, voyaient en la fillette le reflet d'un avenir plein de possibilités. Anne, la vieille dame qui peinait à marcher, connut également une amélioration inattendue. Ses jambes, autrefois douloureuses et faibles, semblaient trouver une nouvelle force. Ce n'était pas un miracle instantané de guérison, mais une amélioration graduelle qui lui permettait de marcher un peu mieux chaque jour. Bientôt, elle put se rendre seule sur la place, où elle se joignait à d'autres femmes pour broder à l'ombre des arbres qui recommençaient à fleurir. « C'est comme si le temps s'était inversé », commenta-t-elle à Marie, observant Isabelle jouer avec d'autres enfants. Marie sourit, partageant la joie de son amie. « Les miracles ont de multiples visages, n'est-ce pas ?» Anne hocha la tête, les yeux rivés sur Isabelle qui, désormais, apprenait à confectionner des couronnes de fleurs sauvages, nées des récentes pluies. « Votre fille est spéciale, Marie, » dit-elle d'une voix émue. « Il y a en elle quelque chose qui nous rappelle qui nous sommes vraiment, au-delà de la douleur et des difficultés. »« Oui, » acquiesça Marie, le cœur rempli de fierté et de gratitude. « Parfois, je pense qu'elle n'est pas seulement ma fille, mais un cadeau pour nous tous. » Les deux femmes restèrent un moment en silence, contemplant la paix qui s'était installée dans leur vie. C'était une paix profonde, allant au-delà de la simple absence de problèmes, une paix née de la certitude que, même lorsque de nouveaux défis surgiraient, et ils surviendraient assurément, une force renouvelée serait là pour y faire face. Peu à peu, l'histoire de ce miracle marqué par la pluie qui redonna vie aux champs et transforma les cœurs, se répandit tel un héritage éternel, rappelant à chaque nouvelle génération que la foi, la prière et la générosité peuvent changer le destin de ceux qui osent croire. Les voyageurs qui passaient par Saint-Benoît emportaient avec eux les récits de ce qu'ils avaient vu ou entendu. L'histoire de la petite fille dont la foi avait touché le ciel et apporté la pluie à une terre mourante. Certains embellissaient le récit, ajoutant des détails fantastiques qui ne s'étaient jamais produits. D'autres tentaient d'expliquer ce phénomène par la science ou le hasard. Mais pour les habitants de Saint-Benoît, peu importait la manière dont les autres interprétaient ce qui s'était passé. Ils savaient, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui transcendait les explications simples ou les raisonnements commodes. Dominique, fort de sa sagesse acquise au fil des années, commença à consigner les événements dans un carnet à couverture de cuir, cadeau de son propre père.
Ses mains ridées écrivaient avec soin chaque détail, chaque émotion, chaque transformation. Ce n'était pas seulement pour que l'histoire ne soit pas oubliée, mais pour que sa signification profonde puisse être transmise aux générations futures. Lors des nuits étoilées, à la lueur d'une lampe à huile projetant des ombres, dansantes sur les murs de sa modeste demeure, le vieil homme se plongeait dans ses souvenirs, cherchant les mots justes pour décrire l'indescriptible, pour capturer l'essence de cette transformation qui dépassait la simple altération physique du paysage. « Pourquoi écris-tu tant, monsieur Dominique ?» demanda un jour Isabelle, curieuse de le voir toujours avec son carnet et sa plume. Le vieil homme sourit, posant tendrement sa main sur la tête de la fillette. « Parce que certaines histoires n'appartiennent pas seulement à ceux qui les vivent, mais à tous ceux qui ont besoin d'espoir, » répondit-il. « Dans le futur, lorsque d'autres affronteront leur propre sécheresse, qu'elle soit sur la terre ou dans l'âme, ils devront savoir que la pluie revient toujours, s'il y a assez de foi pour l'attendre. » Isabelle hocha la tête, comprenant l'importance de ce témoignage. « Et vous raconterez tout exactement comme cela s'est passé. » Dominique rit doucement. « Je raconterai la vérité, enfant, non seulement les faits, qui ne sont que la surface des choses. » Tous les jours, cette petite fille priait pour que Dieu l'écoute, jusqu'au jour où, soudain, les cieux répondirent à ses prières et envoyèrent un immense miracle dans sa vie. Dans un village oublié par le temps, où la vie s'écoulait, modestement et où les espoirs se mêlaient aux difficultés du quotidien, il y avait une fillette nommée Isabelle, dont la foi et la pureté se distinguaient comme un phare de lumière au milieu de l'obscurité des jours de privation. Dès son plus jeune âge, sa dévotion était instinctive et profonde, inspirée par les enseignements transmis par sa grand-mère Marianne, qui lui apprit à voir au-delà des limites du présent et à cultiver une croyance inébranlable en l'intervention divine. Saint-Benoît, le village où vivait Isabelle, était marqué par l'insécurité des récoltes, par la sécheresse qui punissait la terre et par le découragement qui envahissait les cœurs de ses habitants, lesquels, malgré les difficultés, nourrissait encore de petits rêves de jours meilleurs. Isabelle, avec son innocence et sa force intérieure, se rendait chaque jour à la petite chapelle perchée sur une colline, lieu où elle trouvait refuge et inspiration pour ses prières, sentant que, là, son âme se connectait intensément et sincèrement avec le ciel. La routine de la fillette était un véritable rituel de foi et d'espérance. Dès l'aube, elle s'élançait pieds nus dans les champs, absorbant la rosée du matin et murmurant des prières d'amour, de renouveau et de justice pour tous. Ces paroles, empreintes d'une sincérité capable de transcender les limites du temps et de l'espace, touchaient ceux qui prenaient le temps de l'écouter même en silence. Les anciens du village, se souvenant depuis longtemps d'anciennes légendes de miracles, voyaient en Isabelle la promesse d'un changement, ravivant dans leur cœur le souvenir d'une époque où la foi transformait la réalité de façon miraculeuse. Parmi eux, le sage Dominique se distinguait par sa vision perspicace et son regard serein, reconnaissant en la fillette un potentiel capable de réécrire le destin de ce lieu désolé, où les champs flétris et les cœurs fatigués aspiraient à un signe d'espérance. Un jour, alors qu'elle arpentait les champs asséchés, Isabelle rencontra un homme solitaire assis à l'ombre d'un vieux chêne. Son visage, marqué par le temps et la souffrance, racontait une histoire de luttes et de déceptions. C'était Pierre, un paysan ayant tout perdu à cause de la sécheresse implacable. Ses yeux, autrefois étincelants de détermination, ne reflétaient désormais qu'un vide, celui de celui qui a cessé de croire. « Pourquoi continues-tu de prier, petite fille ?» demanda-t-il d'une voix rugueuse, usée par le manque d'usage. « Ne vois-tu pas que tes prières sont emportées par le même vent qui assèche nos champs? Le ciel nous est fermé. » Isabelle s'assit à ses côtés, ses petits pieds couverts de poussière contrastant avec l'aridité du sol, sans répondre immédiatement. Elle saisit une poignée de terre et la laissa s'échapper entre ses doigts, comme des grains d'un temps qui semblait s'être arrêté. « Monsieur Pierre,